Moi, j'ai dit que Voilà, sur scène, il y a des gens bien et des salauds. j'entends rien. Eh, relevez les sonotones. Est-ce que le film vous a plu? Ah, ça y est. On a retrouvé la voix. On a retrouvé la voix. Le qui s'en va là-bas, quels sont ceux à qui ça n'a pas plu? Bon, déjà merci d'être venus aussi nombreux. Et puis je voudrais appeler Hervé Blanchet, maire de Rochefort, qui est là dans la salle avec nous pour venir nous rejoindre sur cette scène. Vous pouvez l'applaudir, Hervé. Merci d'être là avec nous et de nous soutenir. Merci. Il rêvait d'avoir la bise. Bon, merci vraiment à tous, parce que déjà je voudrais adresser des remerciements à France 2, à Nérac Film, pour nous avoir permis de faire cette avant-première. Merci à la ville de Rochefort, merci à l'Apollo Ciné 8, parce que je le répéterai jamais assez, comme à Sainte tout à l'heure d'ailleurs, mais sans des cinémas comme Atlantic Ciné et l'Apollo Ciné 8, voilà, ce genre de manifestation n'est pas possible. Et vous avez énormément de chance d'avoir un cinéma qui joue le jeu et qui offre sa salle comme ça, gratuitement en pleine vacances scolaires, mais en plein comme ça. Vous pouvez applaudir très fort Patrick. Voilà. Alors, déjà, pour vous présenter un petit peu dans toute notre équipe, Jean-Baptiste Nérac, qui est le producteur du film. Denis Malval, bien connu des Rochefortais, évidemment, qui est là, réalisateur du film. On applaudit Denis aussi. Il joue à domicile, voilà. Et nos trois super comédiens, Geoffroy Thiébaut, Olivier Marchal et Michael Youn. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les minutes à venir. Ça a fini à les 5h à Atlantic Ciné à Sainte. J'aurais dit qu'à Rochefort, ils sont encore plus chauds. Donc déjà, est-ce que vous êtes content qu'ils soient là? Est-ce que vous voulez qu'Olivier Marchal vous chante du Daniel Guichard? Et avec son par-dessus bleu, happé comme du fromage. Non, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de nous poser des questions qui ont été peut-être désarçonnées par certains moments du film, des interrogations, des choses que vous aimeriez que le producteur, le réalisateur, ou voire les comédiens vous éclaircissent? Ça va être le moment de poser vos questions. Je vais me balader avec le micro, moi. Je vais y aller. Tu y vas? Bon, allez, vas-y. Vas-y, J'adore ça. Il aime bien aller dans Ça me permet d'aller au contact des gens locaux, en particulier de la locale. Aïe. Ah, pardon. Enlève ton genou. Ah, c'est pas ton genou. Elle marche tout le temps. Ah, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes? Christelle. Salut Christelle. Vous êtes Rochelaise, j'allais dire Rochefortoise, mais bon, Rochelaise. Alors, on vous écoute. Une suite est-elle prévue? Non mais écoutez, pour l'instant non. Pour le moment non, mais pourquoi pas. On va quand même pas le laisser en prison, ou pire, à cause de son enfoiré de frère. Il faut faire la suite. Il sort, il se venge. Il couche avec sa femme, il couche avec ses enfants, il le fait virer de son job. Olive, t'es d'accord? On fait la suite et on se bat là, en vrai, comme des bonhommes. Ok, très bien. Excusez-moi, si tu peux retirer de nouveau le troisième genou. Une autre question. Ah, oh dis donc, super. Bonsoir. Tu me fais une place? Ah, t'es pas épaisse, hein? Ah bon, tu as quel âge? Je te dis pas. Tu touches C'est la femme de mère, c'est la femme de mère, fais gaffe. C'est la femme de mère? Oui. Juste à côté, après. Non, Non, mais moi, voilà. ah, pardon. J'enlève la main. Alors,
Je voulais savoir quels étaient les critères retenus pour le casting pour Lola, parce que je pense que j'aurais peut-être pu le faire. Déjà, il fallait être pas trop frileuse, Pas trop frileuse. un peu cascadeuse, et puis savoir faire la morte. Voilà. Ben, on peut essayer, hein. On peut commencer, voir si tu sais faire la morte. Ne pas être allergique aux odeurs de poisson. Et surtout pouvoir nous supporter. Oui, aussi. Parce que les scènes coupées qu'on n'a pas vues, les scènes d'amour, voilà. C'était trop long. Oui, merci. Tant pis. Je fais le tour. Ah, madame, bonsoir. En tout cas, on est content de voir qu'il a retrouvé son humour. Là, et ça va plaire à sa femme. Ah, mais je parle du film, hein. C'est magique. Apparemment, il a oublié. C'était une question sans point d'interrogation. Donc, hein, une question. Il n'a pas lu le scénario. Là, donc On t'entend pas. T'as l'impression que c'est drôle, mais c'est parce qu'en fait, les gens te voient faire le singe, la grimace, là. Mademoiselle, bonsoir. Ça. Pourquoi ne pas avoir choisi de tourner la scène du meurtre dans le film pour le mettre, je sais pas, en annexe? cette question revient sur Denis. Eh bien, parce que si on vous avait montré la scène du meurtre, le film était terminé. Puisqu'on aurait vu Oui, bah c'était plutôt une bonne nouvelle. De quelle façon elle avait été tuée. Donc on ne pouvait pas faire voir cette scène. Ça faisait partie des interrogations qu'on devait garder jusqu'à la fin. Plus tard, genre, plus tard, pas aujourd'hui, genre demain, après-demain, plus tard, genre 2-3 semaines plus tard. On a su que c'était vous, en fait. Vous auriez aimé voir donc le personnage de Mathias massacrer le crâne de Lola. Dis donc, à Rochefort, il faut peut-être créer un festival de cinéma parallèle, un peu gore. J'ai l'impression qu'il y a du client. Je continue mon pèlerinage. Madame. Bonjour, vous qui avez plutôt l'habitude de rôles plutôt comiques, ça n'a pas été trop difficile de jouer un rôle quand même assez sérieux et... Non. Et parfois, il n'y a pas besoin de réponses trop compliquées. Hein. Alors déjà, je voulais dire bravo, parce que moi qui ne suis vraiment pas fan de cinéma français, là pour la peine, vous m'avez... Ah, j'ai cru qu'elle allait dire de Michael Youn. T'as fait le micro. On l'entend, ça va. Je voulais vous demander, parce que vraiment les plans sont vraiment magnifiques, est-ce que vous avez dans la réalisation rajouté un effet de lumière de façon à ce qu'elle soit plus sombre ou plus grise pour mieux tenir l'effet assez lourd? On a travaillé la lumière, on a voulu appuyer l'atmosphère, avoir quelque chose d'assez froid. Et donc on n'a pas à la prise de vue, mais à l'étalonnage, on a refroidi un petit peu la totalité du film. Voilà, pour donner cette ambiance un peu scandinave. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. C'était une belle intervention, celle-là. 19 ans, je vous mets. Voilà. Madame. Ah, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va se marrer. Non, pas du tout, parce qu'on est sur des drames. Pourquoi être resté sur cette fin déjà, sur ce drame, sur ce mensonge, et aussi pourquoi avoir choisi une mineure? La mineure, c'était Michael qui l'a exigé. Vous n'allez pas le croire quand même. C'est un gars de Rochefort, c'est un menteur. Et la fin, ça fait partie des grandes questions des gens qui ont vu ce film. On l'a déjà projeté dans plusieurs villes. Et effectivement, elle peut heurter sur le fait qu'elle soit immorale. C'est une volonté de notre part, avec Jean-Baptiste, les scénaristes et la chaîne, d'aller jusqu'au bout de cette tragédie grecque. Voilà, pour nous, c'était une vraie tragédie, il fallait que ça aille jusqu'au bout. Et, on a eu à un moment une fin alternative où, effectivement, on pouvait imaginer qu'il y allait y avoir une rédemption, mais on trouvait que ça n'avait pas le même impact. Et donc, on est allé jusqu'au bout de notre volonté, même si ça heurtait la morale. Voilà. D'où éventuellement la suite,
on aimerait bien. Nous, on est partant. Alors, une question pour Olivier Marchal. Je dirais que ce qui est, non, une chose qui est rassurante, c'est que non seulement c'est effectivement immoral cette fin, mais en plus elle est injuste. Et globalement, dans toutes les assistances qui ont vu le film jusqu'à présent, il y a un sentiment assez profond par le public de révolte par rapport à cette injustice. Oui, de dégoût. De dégoût. On a vu des gens vomir dans les salles. À Luchon, notamment, 2 femmes sont sorties en se ligaturant les trompes. C'est assez violent quand même comme geste après une projection, il faut y aller. Non, mais on s'est vraiment fait reprendre face à cette fois. Il y a un certain nombre de personnes qui étaient assez outrées du fait qu'il y ait une fin aussi injuste. Je trouve que c'est assez rassurant, ça sous-entend quand même que dans le public, il y a un vrai besoin de justice. Sur le fond, je trouve que c'est extrêmement positif. Contrairement à la vie politique française. Voilà. Non, on n'est pas là pour en faire. Donc, monsieur le maire, ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas voté Fillon au primaire. C'est très bien. Non, vous avez voté Juppé, voilà. Vous soutiendrez jusqu'au bout. Une question pour Olivier Marchal, vous voulez lui demander comment se fait-ce qu'un acteur de si grand talent, avec vraiment un parcours aussi atypique et aussi brillant, se retrouve à faire un téléfilm? Bonsoir déjà à tous. Non, j'ai une question. C'est quoi le plus dur, jouer un être infidèle ou un être meurtrier comme Michael? Alors le meurtrier va répondre. Je pense sérieusement que c'est plus facile de jouer, enfin, plus facile, je sais pas, en tout cas c'est plus facile de se projeter dans l'infidélité que dans le meurtre. Parce que bon, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Vite fait, comme ça. Monsieur l'infidèle? Quand je te vois, c'est facile de se projeter dans le meurtre, je te jure. Ça monte, T'as vu ce qui a marqué dessus? Pour Olivier Marchal. Non, on t'attend. Non. Il t'attend. Il me l'a fait dans un restaurant, je le dis parce qu'il me l'a fait dans un restaurant, il m'a poursuivi avec un extincteur, il m'a arrosé avec. Et il s'est fait sortir par les videurs, quoi. Ça, il s'en vante pas, par contre. Bonsoir. Le public a envie de poser des questions, ils n'ont pas envie de t'entendre raconter tes salades. Bonsoir, moi c'est une question pour toi. Est-ce que... Tu vois, il y a de l'humilité aussi. Non, mais non, vas-y. Tu vois, non, j'écoute pas les questions pour moi. Oh, Dieu, Toi qui aimes le foot, est-ce que... Bon, il y a d'autres questions? Ah oui, moi je censure aussi des trucs. Hein. C'est odieux. Madame. Oui, je suis odieux. Ben voilà, c'est ça. C'est ça les électeurs de Marine Le Pen. J'ai aimé, effectivement, j'aurais aimé s'il y avait une suite ou autre, des scènes un peu plus longues entre le Marchal et Michael. J'ai trouvé que les scènes étaient très courtes et du coup ça manquait un peu ce dialogue entre deux. Et c'est je trouvais que c'était les meilleurs moments du film, c'était ces moments-là, les moments vraiment entre vous deux. Et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. Il y a une très belle scène. Le démarrage du film avait eu quelques petites longueurs, j'aurais vraiment voulu que ça parte tout de suite, quoi. Mais c'est tout. D'accord. Mais ça a déjà été suffisamment difficile et pour l'un et pour l'autre de supporter l'autre. Non, les scènes courtes, c'est parce que vous avez du mal à apprendre le texte, c'est pour ça. On fait des scènes courtes. Alors, moi j'ai trouvé au contraire très intéressant qu'il y ait une fin comme ça. Et j'avoue que j'ai été très interpellée par le jeu des acteurs, surtout les 2 principaux, mais le rôle aussi d'Olivier Marchal et les prises de vue sur la dernière scène du passage en prison, où les 2 frères se retrouvent. Je trouve qu'il s'est dit beaucoup de choses au niveau émotionnel. J'aimerais savoir où vous puisez ces émotions en vous. Dans quel genre d'expérience? Le Pinot. Le Pinot des champs. Je joue pour eux. Non, c'est gentil. Non. En fait, voilà, il y a quelque chose qui se dit alors qu'il n'y a pas de dialogue, quoi. Après, vous savez, nous, on est à la merci d'un metteur en scène. Denis, c'est mon 3e film avec lui. C'est les plus jolis. Je ne dis pas parce qu'il est là, mais c'est la 3e fois. C'est pas pour rien, quoi. J'ai toujours fait des jolis films avec lui. C'est un super directeur d'acteur. Et quand vous avez un metteur en scène qui vous regarde avec affection
on est un peu ses enfants, quoi. Hein. Moi qui suis réalisateur, mes comédiens, je les aime, je leur donne tout et en échange, ils me donnent tout. Donc on fait le maximum, quoi. Après, je sais pas si on est bon ou pas bon. L'émotion, moi je vais la chercher dans les souvenirs, dans mon ancienne vie peut-être. Puis il suffit de penser à ses enfants, de se mettre en situation, savoir si on prenait 15 ans, et, voilà, qu'on verrait plus nos enfants, on pense aux nôtres, à tout ça, quoi, des petites choses. Et puis après, voilà, il y a la tronche qu'on a, le regard qu'on a, ça, la nature nous a... Si vous voulez, vous avez Michael Youn qui ressemble à rien, qui quand même arrive à faire véhiculer certaines choses très basiques, et puis après, il y a des acteurs plus profonds comme nous, que la vie a servi. Qui n'ont pas besoin de faire le film, dans le savez, pour exister, quoi. N'est-ce pas, Monique? Rideau. Rideau. Non, et puis après, il y a l'entente entre les acteurs, c'est les gars. Tu peux couper la lumière? Avec Michael. Bon, c'est très bien entendu, c'est-à-dire c'est aussi un rapport d'acteur à acteur. Mais quand vous jouez avec un con qui arrive assez fréquemment quand même, dans ce milieu... Je veux parler de Bernard Farcy, par exemple. Et avec des gens pas très humains ou qui sont des usurpateurs, ce que j'appelle des usurpateurs, les faux gentils, les faux sincères. C'est compliqué de donner l'un à l'autre. Mais quand on se ressemble tous, comme c'était vraiment un tournage de copains, quoi. Donc on se lâche et on ose, en fait, voilà. Il faut oser, et après vous avez un réalisateur qui dit là c'est trop, là c'est pas bien. Voilà, la scène du cimetière, on l'a faite 2 fois, par exemple. La première fois, j'étais pas dans l'émotion, et Denis, il me prend gentiment, il m'a dit tu y es pas. Et je dis ouais je sais, on a refait, puis il m'a dit parfait. La deuxième, ça vient, c'est aussi, on a la grâce ou on l'a pas à un moment donné, on a la chance d'avoir une émotion qui vient, et peut-être qu'elle peut ne pas venir non plus, quoi. Mais il faut vous dire que quand tu tournes avec Depardieu, excuse-moi, j'ai pas fini. Non, mais bon, c'était un peu long, j'ai senti un point. Quand tu tournes avec Depardieu, tu vois, par exemple, faut s'accrocher avec le gros GG, lui il déconne, il pète, il rote avant, puis et puis il y va, il envoie, mais il a le don de... On est un moteur, on va dire action, il pète un coup, et il fait action, et là il se met à pleurer, et il est incroyable Gérard pour ça. C'est-à-dire qu'il déconne à mort jusqu'à la dernière seconde avant de tourner, quoi. Il y a des acteurs qui ont cette chance, je pense qu'on est un peu comme ça, nous. On n'a pas le talent de Gérard Depardieu, mais on a cette chance de pouvoir aller vite, alors qu'il y a des acteurs qui ont besoin de 15 minutes de concentration, de silence, pas un bruit sur le plateau. Bon. Mais il ne faut pas croire, Olivier Marchal est largement, et là je suis honnête, hein, il est largement plus déconneur et plus dissipé sur un plateau que Joff ou que moi. Hein. Donc là, il a l'air, il vous la joue, vous savez, acteur studio, cinéma introspectif, c'est bon, on a compris. Hein. Non, mais il est... pas du tout, mais si tu l'as dit. Non, mais sur un plateau, c'est un bout en train, et il adore chanter Daniel, Guichard, mon vieux. Non, mais pas du tout. Mon vieux, on partait dans ton par-dessus café, c'était le jour de l'hiver, l'été. Bravo, merci Bertrand. Voilà. C'était pathétique, t'as trouvé? Ah, monsieur le maire, merci. Bien. Moi, je voulais tout d'abord remercier Alain Jeanne, grâce à qui régulièrement on a la chance d'avoir de beaux acteurs à Rochefort. On est très fiers. On le félicite. Et je le rappelle, on a la chance d'avoir un réalisateur de grand talent qui vit à Rochefort, qui est Denis Malval. Merci Denis. Et l'année dernière, lorsque nous avons fêté le 50e anniversaire du tournage de Demoiselles de Rochefort, Michel Legrand est venu faire un concert. C'est grâce à Denis que Michel Legrand est venu parmi nous faire un concert de haute qualité. Donc merci Denis. On a passé de très bons moments avec Macha Méry, Michel Legrand, voilà. Et je vous invite, messieurs, nous sommes très très heureux de vous accueillir à Rochefort. J'espère que vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps de venir. Monsieur Dirac, lui, connaît bien Rochefort grâce à déjà des passages chez nous. Moi j'ai une simple question, où est Elsa? Elle s'est perdue dans la tempête. Elsa s'est noyée dans le marais. Non, Elsa devait venir, pour vous dire, en fait, elle a 3 heures de route pour venir. Donc elle avait spontanément dit oui pour venir, elle voulait venir. Et puis vu la météo qui a été annoncée, voilà, on lui a conseillé de ne pas prendre la route. C'était quand même plus prudent. C'est vrai, elle a beaucoup maigri, elle avait peur de s'envoler avec le grand. Ça se comprend. Vous savez, les Parisiens, quoi.
Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touché dans le film, c'est la scène du père qui sourit à Michael, À Mathias, oui. à Mathias, alors que c'est pas lui qui s'en occupe. Oui, mais ça, c'est l'injustice de la vie. Ça. C'est Mais il sourit, horrible. il réagit, mais il sourit pas vraiment. Oh. Ah, On l'interprète comme ça. Si, il sourit. Hein. ah, si. Il y a une émotion très forte avec lui, alors qu'avec Étienne, il n'y a rien. Oui, mais c'est justement l'injustice de la vie. C'est-à-dire que voilà, c'est un moment qui n'était pas pour lui, et il est là par hasard, et c'est lui qui récolte. Mais la vie est injuste. Demandez à Pénélope Dans Fillon. les familles aussi, c'est... Elle était même pas au courant. Dans les familles, c'est souvent l'aîné aussi qui trinque un peu, quoi. Ça, je confirme. Bon, une question à monsieur le maire. J'ai fait quoi d'être maire? Voilà. C'est une lourde tâche, surtout lorsque je dois interpréter un personnage un peu décalé, tel que Belfond, cocu, ordure. C'est lourd à porter. Cela dit, j'ai été tellement bien entouré. Vous parliez justement tout à l'heure, mademoiselle, les difficultés qu'on a à tourner avec les personnes que l'on connaît bien. Effectivement, la scène de la prison que j'ai joué en face avec Olivier Marchal, ça a été un petit peu difficile parce qu'on se connaît tellement bien que jouer et dire des horreurs telles que je l'ai dites, ça a été assez difficile. Cela dit, Olivier m'a tellement bien rendu l'appareil, ça a été finalement très simple. C'est la scène où il se... Oui, il s'est fait mal il à s'est la ouvert, oui, petite anecdote, quand il tape sur la vitre, il a quand même cassé le décor. Hein. Donc heureusement qu'il y avait une vitre, parce qu'il m'aurait démoli la tête. Voilà, monsieur le maire, que vous dire, j'espère que en tout cas le maire de Saint-Nazaire ne m'en veut pas, et que je pourrai rentrer tranquillement à Paris, surtout. C'est-à-dire que entre Rochefort, Paris, t'es pas obligé de passer par Saint-Nazaire. Non mais il peut m'attendre dehors. Nous, on est ravis qu'il y ait un prochain tournage à Rochefort, Denis. Hein. C'est pour quand? Rochefort, c'est quand même une terre de cinéma, il ne faut pas l'oublier. Bah, écoutez, le plus tôt possible. En tout cas, je serais ravi, moi. Et je suis très fier et très heureux d'être là ce soir et vous présenter ce film avec cette bande de joyeux drilles. Voilà, parce que c'était comme ça tous les soirs. Et merci à tous les élus, comme l'a dit tout à l'heure. Merci à Patrick. C'est hyper important, merci. Donc je vais faire quelques petits remerciements quand même à la ville de Rochefort qui nous a beaucoup soutenus et aidés sur ce projet, la communauté de communes. Merci aux équipes de Terre Marine FM qui nous ont suivis. Si vous voulez voir l'émission qu'on a fait à Rochefort, on l'a pris en vidéo, elle sera sur notre chaîne YouTube Chut on écoute la télé Alain dans la semaine. Vous verrez comme ça que notre décor derrière nous, grâce à Mickaël, a fait 4 minutes. Voilà, vous pourrez voir l'image au moins. Je voudrais remercier notre boîte de com C-Cube aussi, qui nous a beaucoup aidé, qui a été très réactif. Je voudrais remercier Espace Culturel Leclerc de Rochefort et Centre Commercial Martrou qui nous accompagnent à travers tous nos projets. Et Thierry Lefay, je ne sais pas s'il est là dans la salle, Thierry. Il est là, Thierry? Non? Pas là? Bon. Eh ben, je le remercie en tout cas. Merci au domaine des chez Athéna, au vignoble Philippe d'Avril avec l'envolée, la galette lusacaise, représentée ici par Angélique Maguier, que je vois à ma gauche, qui aura une petite surprise pour l'équipe tout à l'heure. À Stéphane Martin et l'équipe d'Optical Center à Rochefort, les glaces L'Angélis. Eric Guillet, notre concessionnaire Volkswagen à Marennes. Est-ce qu'il est là, Eric? Il est où, Eric? Là-bas. Eric, vas-y, lève-toi, tu peux te lever, parce que voilà, grâce à des personnes comme ça, et ben, on est véhiculés toute l'année pour pouvoir aller à la rencontre des acteurs. Donc voilà, merci beaucoup, Eric. Et puis la maison Penaud, Hélène de BSM Fabricant, Geoffrey de Loop Pizza à Rochefort aussi qui nous a beaucoup aidé, Chantal et Adeline à Bureau Ballet, Ulrich Tramonti, les maisons Arlogie, les macarons Nuance Gourmande à Saint-Médard de Lys, Julien Chagnolot et son vignoble, Julien est là aussi, on peut l'applaudir, merci Julien. Aussi, pas encore, Mickaël, ça va venir. Hervé Gautreau des restaurants McDonald's à Rochefort qui nous aident beaucoup aussi. Je voudrais remercier aussi infiniment Axel et David du restaurant La Belle Poule, voilà, qui logent nos comédiens ici sur place. Ce sont vraiment des partenaires aussi très privilégiés et très précieux. Et merci à Greg du Petit Saint-Onger. Voilà, merci vraiment à tous. Et le prochain rendez-vous, c'est le 27 mars avec Julie Zenati, en direct et en public de l'Espace Culturel Leclerc de Rochefort. J'ai une petite chose à ajouter. Le film est diffusé mercredi à 20h50 sur France 2. Voilà, et France 2 vous a été un partenaire privilégié pour ce film. Voilà, donc on les associe grandement, on espère, au succès de ce film. Et donc, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous faites? Pour mercredi, vous dites à vos amis,
Hein, vous leur dites de regarder le film. Comme ça fait de l'audimat, etc. En revanche, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous faites? Si, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Voilà, merci à tous d'être venus, on vous embrasse très fort. Merci pour vos choses.